Salut tout le monde, très urgent. Voici les plus grandes révélations. Entre le président Assimi Goïta, le premier Choguel Kokala Maïga, le général Modibo Kone, chef de service de renseignement du Mali, et le général Ablaye Maïga, ministre de l'administration territoriale. La démission du premier Choguel Kokala Maïga est en discussion entre les militaires. Voilà, je ne peux pas parler plus. Maintenant, je vais vous faire une grande révélation. Dans la déclaration du premier Choguel Kokala Maïga, président du M5 RFP, et dans sa déclaration, qu'est-ce qui a traumatisé les trois individus? Le président Assimi Goïta, le chef des services de renseignement, Modibo Kone, et le ministre de l'administration territoriale. Je vais vous faire une révélation secrète. Mes frères et sœurs panafricains, dans cette histoire du Mali, je vous conseille de faire beaucoup attention. Nous sommes en train d'écrire une nouvelle ère pour l'histoire du Mali. Je vous dis ça, hein? Et les gens qui ont trahi le Mali, que ce soit Choguel Kokala Maïga, et j'ai fait ce serment, je me suis adressé au tout-puissant Allah, à nos ancêtres qui se sont battus pour nous, que ce soit Patrice Lumumba, que ce soit Modibo Keïta, Thomas Sankara. Je jurerai sur leur tombe. Tous les gens qui trahissent le Mali, que ce soit moi, Sékou Tounkara, que ce soit le président Assimi Goïta, que ce soit le premier Choguel Kokala Maïga, c'est-à-dire que nos ancêtres les combattent. S'il y a des traites, si je suis traître, que nos ancêtres me combattent. Que Dieu me combatte, que Dieu m'humilie si je suis un traître, si je suis un menteur et un manipulateur, je jure que nos ancêtres me combattent, que Dieu me combatte. Si c'est Assimi Goïta, que Dieu le combatte, que nos ancêtres le combattent. Thomas Sankara, le sang de Thomas Sankara ne va pas verser pour rien. Le temps de Modibo Keïta ne sera pas versé pour rien. Tous les gens qui vont détruire notre combat panafricain, on a juré, on se fie à Allah le Tout-Puissant et à nos ancêtres. Je vous jure, le Mali ne va jamais tomber. Mais je vais vous dire certaines vérités. Le Mali, là, il y aura des surprises d'air. On a juré, hein. Voilà. Maintenant, on va partir avec les révélations. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le premier Choguel Kokala Maïga a fait le discours, la partie qui a choqué, la partie de son discours qui a choqué le président Assimi Goïta, le ministre de l'administration territoriale, Ablaye Maïga, et le chef des services de renseignement. Ces trois militaires que vous voyez là. Les Maliens ont organisé les assises nationales. Écoutez très bien ce que je vais dire. Les Maliens ont organisé les assises nationales de la refondation, initiées par le premier Choguel Kokala Maïga, en tant que président du M5 RFP. Parce que quand nous on faisait cette révolution, c'est Choguel Maïga qui était notre chef. Nous avons fait une révolution avec le M5 RFP. C'est Choguel Kokala Maïga qui était le président du comité exécutif du M5 RFP. Nous avons fait le combat avec lui, nous lui faisons confiance. Il a écrit des livres contre la France. Mais je ne vais pas rentrer dans tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Maliens ont organisé les assises nationales de la refondation que le Premier ministre a initié. Les Maliens ont dit on ne veut plus d'élection présidentielle. On te donne 5 ans le président Assimi Goïta. On ne veut plus les politiciens. Nous voulons que le président Assimi Goïta essaye de réduire les partis politiques. Il y avait 200 partis politiques au Mali. Les Maliens disent que ça c'est trop. On ne veut plus les politiciens. On veut Assimi Goïta au pouvoir. Wouh! Moi j'ai fait campagne. Choguel Kokala Maïga, premier ministre du Mali, a fait campagne. Nous avons tous fait campagne. Les Maliens ont écrit cette histoire. Les Maliens ont dit, ok, président Assimi Goïta, on vous donne 5 ans. Après 5 ans, on va vous donner un autre 5 ans. C'est écrit sur les assises initiées par le premier Choguel Kokala Maïga. Si le Premier ministre voulait être président, est-ce qu'il allait acter ça? Non. Ça, c'est une première vérité. La deuxième, j'aimerais que vous écoutez. N'écoutez pas les voyous qui sont à Bamako là-bas, qui crient à gauche, à droite. Vous savez, j'ai juré au début de la vidéo gardez bien cette vidéo que je suis en train de faire aujourd'hui. Je vous jure. La vérité là va éclater. Beaucoup de gens auront honte de me regarder sur les réseaux. Je suis en train de rire d'abord. Voilà. Les Maliens ont dit on ne veut plus les partis politiques. Président Assimi Goïta, on veut qu'il reste au pouvoir.
nous avons tous voté pour ça. Qu'est-ce que Assimi Goïta a fait au dos des Maliens? Les Maliens qui ont dit, ok, on ne veut plus des politiciens. On ne veut plus des partis politiques. Assimi s'est caché en complicité avec des politiciens, avec son service de renseignement, avec le ministre de l'administration territoriale, sans consulter le premier ministre qui a initié les assises. Ils sont allés créer 100 partis politiques avec les mêmes politiciens qui ont détruit le Mali. Ils ont caché ça aux Maliens. Le premier ministre est premier ministre. S'il ne dit pas ça aux Maliens, les jours qu'il n'est plus premier ministre, les gens vont dire qu'il a trahi le Mali. Assimi Goïta a trahi ou bien n'a pas trahi. Le premier ministre l'a dit. Il n'était pas content. Si ce n'est pas la malédiction, on t'a dit on veut que toi tu restes au pouvoir. Tu dis non, je vais organiser les élections. C'est Assimi Goïta même qui veut organiser les élections. Personne ne l'a poussé au Mali d'organiser. Il est ami. Tu sais, Dieu a créé le paradis et l'enfer. Si tu fais du bien, tu vas dans le paradis. Si tu es mauvais, c'est Dieu qui nous a créés. Pourquoi Dieu n'a pas dit à tout le monde d'aller au paradis? Assimi Goïta pense qu'il est plus fort que Dieu. Lui, il veut les médiocres. Les gens qu'on doit pendre au grand marché là. Assimi a appelé tout le monde. Les voyous, les traîtres. Que les gens ont vomi. Ce sont eux qui sont venus manipuler notre président pour qu'il organise les élections. Toi, si tu es béni, on te dit de rester président. Les Maliens ont voté, ok, 5 ans. Toi, tu dis non, 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 je vais faire 2 ans. Moi, j'étais fâché. J'ai fait des vidéos contre Assimi. Pourquoi Assimi ne veut pas rester président? Si j'étais contre lui, est-ce que j'allais faire ça? Mes frères et sœurs, allez-y voir les archives. Les Maliens ont dit à Assimi. Les Burkinabés ont donné 5 ans au capitaine. Parce que le capitaine est entouré par ceux qui veulent le changement. Assimi Goïta Assimi Goïta est avec tout le monde. Il écoute tout le monde. Hein? Ah, même ceux qui ont volé le Mali, ceux qui ont détruit le Mali, il est ami avec tout le monde. Il écoute tout le monde, il reçoit tout le monde à Kouroua là-bas. Là. Ça, c'est quel pays? On peut gérer un pays avec ceux qui ont détruit. On peut unir les médiocres et les bons. Ça n'a jamais existé. Voilà pourquoi il y a problème au Mali. Ça, c'est une vérité incontestable. Les gens qui crient que le premier Choguel Kokala Maïga a trahi Assimi. Qu'est-ce qu'il a dit qui est faux? Qu'il nous montre dans son discours. Tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. Choguel Kokala Maïga a perdu ses amis de plus de 50 ans d'amitié. Parce que les autres membres du M5 RFP, si tu vois que le mouvement là a été disloqué à petits morceaux, il y a des gens du M5 RFP qui sont venus voir Choguel. Ils disent qu'ils n'ont pas confiance aux militaires, que le M5 n'a qu'à choisir son candidat. Le Premier ministre a dit, arrête, moi je ne vais pas trahir mes enfants. Assimi Goïta est mon enfant. Tout le monde a traité notre Premier ministre de traître. Beaucoup de gens ont quitté le M5 RFP. Ils sont allés créer d'autres mouvements. Que parce que le Premier ministre s'est laissé manipuler par les militaires. Il dit qu'il ne va pas les trahir. On a dit qu'il faut qu'ils forment leurs candidats qui n'ont pas confiance. Il dit non. Les militaires sont venus me voir. S'il y a la fin des transitions, on doit discuter ensemble. Plus de 2 ans. Le Premier ministre cherche une rencontre avec Assimi Goïta et ses camarades militaires pour qu'ils discutent qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Assimi refuse. Le chef des services de renseignement, qu'est-ce qu'il fait? Il dit aux gens, tous les gens qui insultent Choguel Kokala Maïga, il y a 2 personnes qui sont derrière eux. Ou même 3 personnes. Colonel Ablaye Maïgala, de l'administration territoriale, lui et puis le chef des services de renseignement. Yeah. Il y a aussi d'autres personnes, peut-être que je peux ne pas me rappeler. Ils sont 3 ou 4 personnes. Mais celui qui est l'acteur principal, c'est Ablaye Maïga. Quand on l'a remercié, il était ami avec Moutaratal, plus de 40 ans d'amitié. Les Moutaratal étaient des gens très forts dans le M5. Ils ont tous quitté le M5 parce qu'ils pensent que Choguel les a trahis. Choguel a préféré suivre les militaires que ses partisans. Si Choguel a fait cette déclaration, si Choguel se taisait et que les gens sachent, même moi-même, j'allais plus faire confiance à Choguel s'il n'avait pas dit cette vérité. Si Assimi est sincère avec les Maliens t'ont dit de faire 5 ans. Toi, tu écoutes les politiciens qui ont détruit le Mali, qui ont trahi le Mali, et ils te disent d'aller faire élection, tu as peur d'eux. Ils ne peuvent même pas remplir leur propre salon. Tu les écoutes, tu les amènes à Kouloua là-bas. Les gens qui ont fait la révolution, ils sont où aujourd'hui? Dans les prisons. Les gens qui t'aiment, si toi tu es béni, tu as la bénédiction de tes parents. Les gens qui veulent
du bien pour toi, tu les combattes. Tu mens sur eux. Tu penses que Dieu dort? Non, Dieu ne dort pas. Les farfelus qui ne sont pas maliens qui se mêlent de cette affaire. Les voyous qui ne sont pas maliens, qui sont à l'extérieur, qui se mettent de cette affaire. Les Maliens vont cracher sur vos têtes et vous ne mettrez plus les pieds sur notre territoire malien. Les gens, les soi-disant panafricains qui se mêlent dans cette affaire, vous ne savez pas comment ça va se terminer. Je suis en train de prendre note. Tous ceux qui ouvrent leur gueule pour parler du mal de notre Premier ministre, il est notre révolutionnaire, il est notre terrain rouge. Celui qui les tous, on te note. Les jours où le pouvoir peut changer. Mais le jour où ça va faire, je vous jure, si vous décidez d'aller au Mali, on va vous empêcher d'aller au Mali. Je vous garantis cela. Parce que je sais que Dieu ne dort pas. Je crois à Dieu, je crois au tout-puissant Allah. Je sais que nos ancêtres ne vont pas rester comme ça. Nos ancêtres, de Thomas Sankara, de Sékou Touré, de Modibo Keïta, ils ne vont pas accepter cela. Ceux qui trahissent, ils vont les combattre. Ils seront combattus. Pour quelqu'un qui est intelligent, ce que j'ai dit, je ne vous dis pas de me croire. Allez-y, regardez les archives. Si le Premier ministre ne parlait pas, nous tous, on allait les laisser. Parce qu'on sait que les militaires sont en train de trahir. Pas tous les militaires. Hein. Il y a les bons militaires. Il y a 3 militaires qui sont à la base de tous ces problèmes. Si tu es béni, si tu n'es pas maudit, celui qui veut du bien de toi, tu te mets contre lui. Tu mens contre lui. Tu veux le détruire. Pour quelle fin? Le vieux là, vous l'avez insulté. Pendant qu'il a perdu ses amis de longue date. Le M5 est un grand mouvement. Choguel a perdu beaucoup de gens. Moi, j'ai des amis qui disent qu'ils ne veulent plus voir Choguel que parce qu'ils écoutent tout ce que les militaires disent. Ils ne se défendent pas, ils ne disent rien. Et tout le monde sait que ces militaires sont ils sont dans les mauvais chemins. Tout le monde sait cela. Ils ont créé des partis politiques pour leurs copines, pour leurs cousins, cousines. 3 copines, 4 copines. Vous pensez que Dieu dort? S'il y a des panafricains escrocs à l'extérieur qui se mêlent de cette affaire, j'ai averti. Je vous dis, le jour que ça va péter et que la vérité éclate et que les choses changent, je vais prendre vos noms et je vais vous dire tout. Je ne vous crois plus. Vous êtes des escrocs. Parce que ça ne va pas rester comme ça. Hein. Ah, ça ne va pas rester comme ça. Je suis malien de sang. Je sais que les Maliens ne vont pas croiser les bras sur cette affaire. Un président qui a trahi son peuple. Le peuple te dit qu'on ne veut plus les politiciens. Toi, et puis il va dire que le Premier ministre veut être président. Quel mensonge. On t'a dit de rester au pouvoir. Tu vas aller voir ceux qui veulent détruire le Mali et ils te conseillent Qui t'a dit d'organiser les élections? C'est pas toi. Qui t'a dit d'aller aux élections? Nous, on a dit on ne veut plus élections. Les Burkinabés, est-ce qu'on parle d'élections au Burkina Faso? Parce que le capitaine a écouté. Le capitaine a exécuté ce que le peuple a dit. Allez-y au Nigeria si on parle des élections. Non. C'est au Mali qu'on parle des élections. C'est toi qui as tout mélangé. Et c'est toi qui vas tout mettre en ordre. Je ne pense pas que tu y arriveras. Parce que Dieu ne dort pas. Vous savez, quand tu fais du mal aux gens, il faut t'attendre au retour. Quand tu trahis, tu seras trahi. Ça, c'est clair. Ça, c'est la règle de la jungle. Tous ceux qui trahissent seront trahis. Ça, c'est clair comme l'eau de rose. Le Premier ministre que je vous montre là, le Premier ministre est en train de défendre l'armée malienne. Le Premier ministre a fait il est le seul politicien malien. Il n'y a pas un politicien malien plus anti-français que Dr Choguel Kokalama. Il a écrit des livres contre la France. Il était gouvernement porte-parole de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Il a été limogé. Le Premier ministre a été limogé. Pourquoi? Ils ont essayé de donner le pouvoir aux rebelles de la CEMA. Ils sont venus signer ça aux Nations Unies. Quand il a vu ça, il dit qu'il ne va pas signer. En tant que porte-parole, quand il y a des choses, c'est le porte-parole du gouvernement qui doit lire ça à la télé. Le Premier ministre a dit qu'il ne va pas lire ça. Parce que le président là est en train de trahir les Maliens. Ce n'est pas sa première fois de dire la vérité. Le Premier ministre a refusé au président Ibrahim Boubacar Keïta que lui ne va pas mettre sa bouche dans ça là, qui n'est pas dedans. On l'a limogé. On a créé le M5. C'est un patriote. Tu sais, quand tu es digne là, les Africains te saluent. C'est après avoir fini de manger ta chair là, c'est même là vont ouvrir leur bouche là pour dire ils sont comme ça. Et regardez ce qu'on a fait à la famille de Lumumba. Ils ont tout dit. Quand on a arrêté Lumumba,
Et regardez ce qu'ils ont fait à sa femme. Ils ont frappé sa femme, la femme de Patrice Lumumba. Voilà, la voilà ici, à l'épaule vide. Vous voyez? Voilà la femme de Patrice Lumumba. Ils ont enlevé ses pagnes, tout. Ils l'ont déshabillé, ils l'ont frappé. Et aujourd'hui, on dit, hey, Patrice Lumumba, c'est... Nous, on regrette, on est tous là. Je ne veux pas qu'on tombe dans ces pièges. Moi, je connais Choguel comme la pomme de ma main. La France ne l'aime pas. Aujourd'hui, la France va être contente parce qu'on veut la barguer. Assimi ne veut plus de lui. Assimi veut travailler avec les politiciens. Ouais, les politiciens qui ont détruit le Mali. Quand tu dis il y a des voyous qui vont dire que ah, lui là, il est contre Assimi. Mais ce que je dis, c'est vrai ou c'est faux? C'est la vérité. Gardez bien cette vidéo. Dieu n'aime pas celui qui trahit. Je vous dis ça et je le répète. Donc, restons très vigilants. Tout ce que le Premier ministre a dit, c'est la vérité. Et le Premier ministre a fait des campagnes présidentielles il y a plus de 20 ans de ça. 20 ans ou 15 ans, je ne sais pas là. Je ne me rappelle pas de la date. Et regardez ce qu'il a dit sur l'armée. En campagne présidentielle, je ne sais pas si c'est en 97 ou 2002 là. Et regardez. Et notre priorité numéro 1. Si je suis élu président, l'armée malienne, c'est la restaurer. Elle sera équipée, que ce soit en aéronef de combat, en hélicoptère, en armement de tout genre. Elle sera au centre de notre politique de défense. Je voudrais aussi m'adresser aux forces armées de sécurité. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. La sécurité est notre priorité numéro 1. Si je suis élu président, l'armée malienne, c'est la restaurer. Elle sera équipée, que ce soit en aéronef de combat, en hélicoptère, en armement de tout genre. Elle sera au centre de notre politique de défense. Ça s'est fait pendant la campagne présidentielle 2000, je ne sais pas si c'est 2002 ou 2097, quelque chose comme ça. C'est fait il y a longtemps, hein, avant même les coups d'État. Dans sa campagne, il a toujours parlé de l'armée malienne. Il a toujours été contre la France, depuis qu'il est né. Aujourd'hui, on est en train de salir son nom. Oh, il a trahi Assimi Goïta, on dirait Assimi est Dieu. Mais ce qu'Assimi fait là, un jour viendra, même quand on dit Assimi Goïta là, vous allez, non, je ne vais pas entendre ce nom là. Ce jour là va arriver. Mais moi, je vais crasser sur la tête de beaucoup de gens qui ne sont pas maliens, qui ont mis leur bouche dans notre affaire. Il y a des gens qui continuent à le faire. Je vous vois, hein, je suis en train de prendre note. Le jour que la vérité va éclater là, je vais prendre vos noms et je vais crasser sur vous. Et vous êtes des bandes des escrocs. Vous ne connaissez pas notre pays. Vous mettez vos bouches de quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Je ne vous pardonnerai jamais. Ceux qui sont en train de le mettre, nous on veut être libres. Il y a quelqu'un qui est en train de nous trahir, de nous tromper. On veut qu'il change. On n'a rien contre lui. Vous mettez vos bouches dedans. Vous n'êtes pas malien. On ne vous pardonne. Même Dieu ne va pas vous pardonner. Parce que vous ne maîtrisez pas. Moi, je ne mets pas ma bouche dans les pays des gens et puis prendre parti pris. Je ne fais pas ça. Choguel n'est pas l'ennemi. Si Choguel était l'ennemi du Mali et que les panafricains s'attaquent à Choguel, moi-même, je vais attaquer Choguel. Mais Choguel n'est pas l'ennemi du Mali. Celui qui est en train de tout mélanger, c'est le président Assimi Goïta, Ablaye Maïga et Modibo Kone. Ce sont ces trois. Ce sont les trois microbes qui nous empêchent de dormir. Ils sont dans toutes les sauces. On dirait tête de coq. Ils sont partout. Ils sont avec les voleurs aujourd'hui. Demain, ils sont avec les pasteurs ou les imams. On ne sait même pas leur vraie couleur. Mais Dieu ne dort pas. Hein. Moi, je suis musulman, je crois à Dieu. Et j'ai juré sur la tête de nos ancêtres, ceux qui sont en train de trahir, y compris moi-même, que nos ancêtres les attrapent. Je vous dis. J'ai dit ça, c'est un serment très puissant. Alors je m'arrête là. Je vous ai montré. Et la première tromperie, le président a trompé les Maliens. Et le Premier ministre a dévoilé ça. C'est la seule chose qui les a choqués. Ce qui les a empêchés de dormir. Et il a menti aux Maliens. Les Maliens t'ont dit de faire 5 ans. Tu es allé fabriquer les partis politiques avec tes politiciens. Et ces mêmes voyous sont en train de sortir chaque jour. On veut la démission du Premier ministre. Si tu veux faire démissionner son Premier ministre, tu as besoin de faire campagne pour ça. Mais il faut être bête pour ne pas... Est-ce que un président qui veut limoger son Premier ministre, est-ce que tu as besoin de payer les gens pour sortir l'insulter? Non. Tu dis seulement que je n'ai plus de toi. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Tu ne veux pas ta femme, il faut la divorcer, mais il ne faut pas salir son nom. Une personne digne ne fait pas ce genre de comportement. Les gens qui font et que vous les supportez, vous êtes tous les mêmes. Les gens qui supportent Assimi Goïta,
dans cette aventure-là, risquée-là. Vous êtes dans la poubelle de l'histoire du panafricanisme. Je vous dis ça. Je ne vous pardonnerai jamais. Ceux qui ont ouvert leur gueule là. Je vais vous parler après que la vérité éclate. Je vais vous attaquer. Et je vais parler. Je vais publier vos photos et je vais cracher sur vos têtes. Vous êtes des bandes des escrocs. Parce que nous, on a souffert. Il n'y a personne sur les réseaux sociaux qui a commencé ce combat plus que moi. Nous avons été les premiers à organiser la marche contre la France. C'est fait à New York ici. Là, après, quand les soldats sont venus au Sahel, juste, nous, on a commencé la première marche. C'est nous on a fait plus de 3 ans, 4 ans, on faisait des marches. On est allé jusqu'à Washington, on a fait des marches. Il y a des gens il y a des panafricains qui étaient en train de soutenir des régimes pro-français. Ils sont devenus panafricains il n'y a même pas 4 ans, 5 ans. C'est eux qui veulent venir nous donner des leçons. On connaît tout le monde, hein. Celui qui veut connaître la vérité sur le mal, là, allez-y demander à Kémy Séba. Tous les panafricains qui mettent notre bouche là, allez-y téléphoner Kémy Séba. Il n'y a pas plus panafricain que Kémy Séba. Allez-y demander qu'est-ce qui se passe au Mali. Est-ce que vous avez vu Kémy Séba en train de mettre sa bouche là? Parce que Kémy Séba connaît ce qui se passe au Mali. Les autres qui mettent leur bouche là, ce ne sont pas des panafricains, c'est des escrocs. Vous avez vu Kémy Séba en train de dire des choses? Non. Il connaît la réalité. Il y en a qui sont parmi nous là. Ils ne sont pas des panafricains. Je vous dis ça aujourd'hui. Que Dieu bénisse l'AES. Et pire encore, la deuxième manipulation du président Assimi Goïta, c'est quoi? Le président Assimi Goïta, nous avons fait le dialogue intermalien. Nous avons fait le dialogue intermalien. Le président Assimi Goïta, Ablaye Maïga et le chef du service de renseignement, ils ont écrit dans les recommandations que les Maliens ont écrit, que les Maliens ont recommandé de dialoguer avec les terroristes. C'est-à-dire, ils organisent les choses. Ce que les Maliens demandent, ils triquent à leur faveur. Après, ils vont aller se promener avec les micros pour dire, ah, ce sont les Maliens qui ont dit ça. Ablaye Maïga est venu aux Nations Unies dire que le Mali va dialoguer avec les terroristes. Vous, les panafricains, vous avez dit quoi par rapport à ça? Écoutez bien, hein, il a dit ça ici dans son discours. Quand Ablaye Maïga a quitté aux Nations Unies là, je ne parle pas de tous les, il y a des bons panafricains. Mais je vois certains panafricains escrocs qui essayent de s'approcher, qui se mettent leur bouche dans notre affaire là. La vérité là va éclater et vous aurez honte. Vous ne mettrez plus vos pieds chez nous là. Je vous dis ça aujourd'hui. Et regardons ça là. Action militaire, le gouvernement du Mali s'est doté d'une stratégie globale et intégrée ayant pour objectif la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Elle comprend des mesures politiques, administratives, de développement économique et social, y compris le dialogue avec les groupes armés. Y compris le dialogue avec les groupes armés. Quand Ablaye Maïga est venu aux Nations Unies, il a dit ça. Moi, je n'ai pas voulu évoquer ça. Si je parlais ça, tellement l'homme noir est émotionnel, ils vont dire que je suis contre Ablaye Maïga. J'ai laissé passer parce qu'il a dit des belles paroles. Alors que c'est lui-même l'agent secret dans la transition. C'est lui qui est en train de tout gâter. C'est lui. Lui et puis le président même. C'est l'homme confiance de Assimi Goïta. Ils sont tous les mêmes. Ils ont honte aujourd'hui parce qu'ils ont menti aux Maliens. Les Maliens ont dit on ne veut plus de partis politiques. Ils ont créé 100 partis politiques. C'est Ablaye Maïga qui a créé 100 partis politiques. Sur recommandation du président Assimi Goïta. Choguel Maïga a dévoilé ses secrets. C'est là où il y a eu problème. Ah, ils n'arrivent plus à dormir. Même si vous mangez Choguel vivant là, vous êtes déjà sali. Même si vous vous lavez avec une rivière entière là, les gens vont sentir que vraiment les gens ne vont plus vous croire. Vous êtes en train de mentir au peuple malien et on ne va plus vous croire. C'est la vérité. Déjà, vous êtes en train de créer des partis politiques avec des politiciens. Ça, c'est ils sont en train de payer les gens à Bamako partout là. Ah, il a trahi. Je lance ce défi. Qu'est-ce que notre Premier ministre a dit qui est faux? Il n'y a pas de faux de ce qu'il a dit. Il n'a parlé que 10%. Il n'a même pas parlé. Les politiciens maliens là, si vous, il y a des amis, il y a des vieilles personnes, toute vieille personne, si c'est militaire, ils sont en train de manipuler les gens. Ah, on va chasser Choguel, toi tu vas devenir Premier ministre, ils vont manipuler les gens. Si vous vous laissez berner là, ce qui est arrivé à notre Premier ministre, ça va vous arriver. Ces gens n'aiment personne. Non. Assimi Goïta va collaborer avec toi, il va te décevoir après. Ça, c'est clair comme l'eau de roche. Il n'a jamais fait une bonne relation avec toi et que toi, à la fin, là, ça va devenir que des poissons. Il est comme ça. Même dans l'AIS, là, les gens sauront ça un jour. Il y a des gens qui n'ont pas encore les yeux ouverts, là. Mais les gens vont dire un jour, ces messieurs-là, c'est pas la peine. Je n'ai rien contre lui. Hein. Je n'ai rien contre lui. Mais c'est la vérité. Donc, passez un excellent week-end.
Que Dieu maudisse tous ceux qui sont en train de trahir. Tous les traîtres, que Dieu les maudisse. Y compris si moi je suis traître, que Dieu me maudisse. Si je suis en train de faire le bon travail, que Dieu me donne longue vie avec sincérité, avec gloire. Si je suis sincère, je vous parle et je sais que je suis sincère. Voilà pourquoi j'ai fait ces serments. Je ne recule pas. Tous ceux qui sont en train de trahir, tous ceux qui sont en train de manipuler, que ce soit le président Assimi Goïta, que ce soit le premier Choguel Luko Kalamaga, celui qui est en train de mentir, celui qui est en train de manipuler, que Dieu l'humilie, que Dieu le maudisse, y compris tous ceux qui parlent. Je le dis ça, que tout le monde dit Amen. Passez un excellent week-end. Dieu est le Tout-Puissant. C'est lui qui connaît ce qui est vrai et ce qui est faux. Laissons ça à Dieu. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.